Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Dans cette vidéo, je présente la correction du devoir surveillé numéro 1, physique-chimie, première année bac international, toutes les sections. Sciences expérimentales, sciences techniques et sciences maths. Alors, cet examen, ou bien ce devoir, comporte 3 exercices. 2 exercices en physique notés sur 13 et un exercice en chimie noté sur 7. Le premier exercice, il s'agit de premier chapitre du cours rotation d'un corps solide indéformable autour d'un axe fixe. يعني هذا التمرين هذا هو متعلق بالوحدة الأولى دوران جسم صلب حول محور ثابت. Alors l'énoncé de l'exercice نص التمرين un disque de diamètre D égale à 20 cm tourne autour d'un axe fixe delta. عندنا واحد القرص قطره D يساوي 20 سنتيمتر يدور حول محور ثابت دلتا. هذا المحور passe par son axe de symétrie يعني يمر من محور تماثلي. Alors le graphe ci-dessous montre يبين يعني المبيان أسفله يبين les changements des abscisses angulaires du disque en fonction de temps. المبيان أسفله يبين تغيرات les changements تغيرات الأفاصيل الزاوية للقرص بدلالة الزمن θ بالراديان en fonction du temps de t en seconde. Première question. Quelle est la nature du mouvement du disque? Juste votre réponse. يعني ما هي طبيعة حركة القرص؟ علي جوابك. Alors, maintenant, d'après la courbe, bien le graphe, d'après le graphe, on a θ de t est une fonction affine يعني دالة تآلفية θ de t est égal à A fois t plus B. Donc, θ de t s'écrit sous la forme oméga fois t plus θ0. Cette équation, c'est une équation horaire معادلة زمنية horaire. C'est une équation horaire d'un mouvement. C'est une équation horaire d'un mouvement de rotation. Uniforme. Mouvement de rotation uniforme. Donc, en conclusion, le mouvement du disque, ou bien la nature, طبيعة حركة القرص, la nature du mouvement du disque est un mouvement de rotation uniforme. Point. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Déterminer la valeur de la vitesse angulaire. Déterminer la valeur
de la vitesse angulaire oméga du disque. Toujours d'après le graphe. D'après d'après le graphe, on a oméga représente quoi? Représente le coefficient directeur. Alors, oméga représente, représente le coefficient le coefficient directeur du droite. Alors, oméga quoi égal? C'est égal à delta θ sur delta t. Ce qui implique oméga à quoi égal? On prend deux points. On prend ce point-là et on prend ce point-là qui est clair ici. Donc, ce point-là, le temps c'est 5. Le temps c'est 5, comme vous voyez. Le temps c'est 5. Le temps c'est 5, c'est bien. C'est bien ça, c'est 5. Et l'abscisse angulaire, c'est 15 radians. 15 radians. Alors, on fait quoi? On fait 15 radians moins 15 radians moins quoi? Moins 5. Moins 5 radians. 15 radians moins 5 radians divisé par quoi? Divisé par 5 secondes moins 0 secondes. À quoi égal? Égal à 10 radians. 10 radians sur 5 secondes. Donc, oméga est égal à 10 sur 5, c'est 2 radians seconde moins 1. Donc, voilà oméga. Et la vitesse angulaire. C'est ça la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire, est la vitesse angulaire du disque. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième question. Alors, troisième question. Écrire l'équation horaire. Écrire octobre. L'équation horaire. Écrire l'équation horaire. Θ de t du mouvement du disque. Alors, اكتب المعادلة الزمنية θ de t لحركة القرص. Alors, on a déjà vu que cette équation horaire s'écrit sous cette forme. C'est l'équation d'un mouvement de rotation uniforme. Il s'écrit θ de t est égal à oméga de t plus θ0. D'accord? Donc, on a l'équation horaire, c'est θ de t est égal à la vitesse angulaire multipliée par le temps plus l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. C'est quoi θ0? θ0, c'est toujours θ à l'instant t est égal à 0. Alors, d'après le graphe, d'après le graphe, on a θ0 est égal à θ à l'instant t est égal à 0 est égal à quoi? Donc, où est l'instant t est égal à 0? Alors, l'instant t est égal à 0, c'est ça 0. Et θ, c'est ça. L'instant t est égal à 0, c'est ça. Et θ, c'est ça. C'est quoi ça? C'est 5 radians. Donc, c'est 5 radians. Donc, θ0 est égal à 5 radians. Et on a déjà calculé oméga. Oméga à quoi égal? On a déjà calculé oméga, c'est 2 radians seconde moins 1. Donc, l'équation horaire devient θ de t est égal à 2
fois t plus 5. C'est ça l'équation horaire, bien sûr en radian. D'accord? Oméga de t est égal à oméga fois t plus θ0. θ0 c'est quoi? C'est l'abscisse angulaire à l'instant à l'origine du temps, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. D'après le graphe, on a θ0 اللي هي θ في اللحظة t est égal à 0 est égal à, donc t est égal à 0 ici, à quoi égal à θ, c'est 5 radians. Donc 5 radians, et on a déjà calculé oméga c'est 2 radians par seconde, donc oméga, ou là, θ de t est égal à 2, c'est oméga fois t multiplié par t plus 5 et θ en radians et t en secondes, bien sûr. On passe maintenant à la quatrième équation, à la quatrième question. Trouver l'équation horaire S de t. Donc, يعني أوجد المعادلة الزمنية باستعمال الأفصول المنحني. Donc, S de t, c'est quoi? C'est l'abscisse curviligne. يعني الأفصول المنحني. الأفصول المنحني. On sait la relation, on sait que, d'après le cours, on sait que S est égal à R, le rayon de la trajectoire, multiplié par θ. Avec R ici, le petit r est égal à d sur 2. D c'est le diamètre, R c'est le rayon. R c'est quoi? C'est le rayon de la trajectoire, le rayon du disque, ici. C'est le rayon du disque. شعاع القرص. Alors, S de t est égal à petit r fois θ de t est égal à aussi d sur 2 fois θ de t. Alors, S de t à quoi égal? À quoi égal d? D c'est 20. On a d est égal à 20 cm. Donc, il est égal à بالمتر هتساوي هي 20 sur 100 c'est 0, bien sûr 20 غنحولوها للمتر. 20 غنحولوها للمتر نقسموها على 100 quoi égal 0,2 mètres. Donc 0,2 multiplié par θ de t. C'est quoi θ de t? On a trouvé θ de t, c'est ça. C'est 2 fois t plus 5. C'est ça, θ de t. Et ça, c'est bien sûr sur 2. D sur 2. D'accord? D sur 2. Donc S de t est égal à D sur 2. Il y a le rayon. Le rayon, c'est quoi? C'est D sur 2. D est égal à ça. Donc petit r, à quoi égal? C'est D sur 2. C'est 0,1. C'est 0,2 sur 2, c'est 0,1. Donc, à quoi égal à S de t? S de t est égal à 0,1 multiplié par 2 fois t plus 5 est égal à 0,1 fois 2 fois t plus 0,1 نشروها développer de la relation fois 5. À quoi égal? C'est 0,2 fois t plus 0,5. C'est ça S de t. Ça S de t. 0,1 fois 2, c'est 0,2. Et 0,1 fois 5, c'est 0,5. Bien sûr, le mètre. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'équation horaire en utilisant l'abscisse curviligne est égale à 0,2 fois t plus 0,5. Voilà. Bien sûr, le mètre.
bien sûr, Eli, بالمتر, S بالمتر, et T seconde. Maintenant, on passe à quoi? On passe à la cinquième question. Cinquième question, quel est le nombre de tours? Quel est le nombre du tour? عدد الدورات. ما هو عدد الدورات؟ ما هو عدد الدورات؟ هذا يتسمى عدد الدورات. quel est le nombre de tours؟ يعني ما هو عدد الدورات التي ينجزها القرص qui fait le disque qui fait le disque التي ينجزها القرص خلال au moment عند اللحظة au moment يعني عند اللحظة au moment عند اللحظة 30 secondes 30 ثانية. donc on sait que delta theta est égal à 2pi fois n. C'est le nombre de tours. C'est le nombre de... ou là, c'est le nombre du tour. Ça, le nombre, c'est 2pi. Elle dit un tour fois n. n appartenant à n. Bien sûr, étoile. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, on a θ. D'après l'équation horaire, 2 fois t plus 5. En remplaçant t, à quoi égale t? C'est 30 secondes. Ce qui implique que θ, 30 secondes, à quoi égale? C'est 2 fois 30 plus 5. À quoi égale? C'est 60 plus 5, c'est égal à 65 radians. Donc, θ est égal à 65 radians. À t est égal à 30 secondes, bien sûr. Et θ à quoi égal? Est égal à 2pi fois n. Ce qui implique que n est égal à θ sur 2pi, bien sûr, à 30 secondes. Alors, j'explique bien. بغينا نعرفوا عدد الدورات هو θ ولا دلتا θ بحال c'est le nombre de tours. عدد الدورات هو delta θ. Elle représente le nombre de tours ou bien la variation de l'abscisse angulaire. On a l'équation horaire. θ de t est égal à 2t plus 5. En remplaçant t هذه بغينا نعرفوا عدد الدورات en 30 secondes. شحال من دورة دار le disque في 30 secondes. Donc en remplaçant l'équation horaire t par 30 secondes, on obtient 2 fois 30 plus 5, c'est 60 plus 5, 2 fois 30 c'est 60 plus 5 c'est 65 radians. Ça c'est le θ. Et on sait que θ est égal à 2pi n, le nombre de tours. Donc n à quoi égal à n? Est égal à θ à la 2pi. θ, bien sûr, θ à 30 secondes. Donc n à quoi égal? θ à 30 secondes c'est 65 sur 2 fois 3,14 pi. Pi c'est quoi pi? C'est 3,14. Donc à quoi égal à ça? n. Donc on dirait 65 divisé par 2 fois 3,14. On ferme la parenthèse. Donc on trouve 10,35 tours. 10,35 tours. C'est ça le nombre de tours. À peu près 10 tours. Sixième question. Sixième et dernière question. Déterminer la position du point M. Déterminer la position du point M
حدد موضع النقطة M par rapport بالنسبة à l'axe si sa vitesse يعني سرعة النقطة si sa vitesse V de M est égale à 0,1 mètre par seconde. قال لك حدد موضع يعني المسافة ديال النقطة M بالنسبة للمحور إذا كانت سرعتها كتساوي هذه. On sait la relation. On sait que V est égal à petite r fois oméga. On sait ça. On sait ça. Avec oméga, à quoi égale oméga ici? C'est 2 radians par seconde. Donc, ou bien V M est égal à D fois oméga. D c'est la position. D c'est la position de M par rapport à l'axe. Donc, à quoi égale D? On cherche D. D est égal à Vm sur oméga. يعني اشنو طلبوا منا في هذا السؤال؟ طلبوا منا نحددوا الموضع يعني المسافة ما بين نقطة M ومحور الدوران عندما تدور أو عندما تتحرك النقطة M أو تتحرك النقطة M بالسرعة V تساوي 0.1 متر بار سكوند، علما أن أوميغا ثابتة. أوميغا توجور كتساوي 2 راديان بار seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On a D est égal à Vm sur oméga à partir de cette relation, en remplaçant le départ. Donc, ça, c'est la relation du cours. Mais ici, on cherche la position D. حنا ما عرفناش هاد دي واش غتساوي R ولا لا. D une position على حساب السرعة باش كدور النقطة. أوميغا ثابتة، ولكن السرعة كتعلق بالمسافة ما بين المركز والنقطة فين كاينة. لأن كل ما عرفنا في الكور كل ما بعدت المسافة عن محور الدوران كل ما السرعة الخطية كتزاد والسرعة الزاوية كتبقى ثابتة. هادشي شفنا في الكور. دونك دي à partir de cette relation Vm est égal à d oméga, donc d est égal à Vm sur oméga. Donc application numérique. Application d à quoi égale? V est égal à 0,1 sur, bien sûr, mètre par seconde et oméga radian par seconde. À quoi égale à ça? Donc 0,1 sur 2, 0,1 divisé par 2, c'est 0,05 mètres. C'est-à-dire D est égal à 5 cm. En conclusion, si le point M, si la vitesse du point M, si la vitesse du point M est Vm 0,1 mètre par seconde, alors le point M se trouve à une distance D est égal à 5 cm par rapport à l'axe de rotation delta bien sûr. يعني هذا هو l'axe de rotation delta. البوان ام كتبعد بواحد المسافة مثلا هذا من هنا حتى لهنا. شحال كتساوي من هنا حتى لهنا؟ 10 سنتيمتر. هنا النص يعني هذه هي البوان ام هنا كتبعد بالمسافة 5 سنتيمتر باش انها تدور بهذه السرعة هذه. D'accord. Donc la première partie de cet examen est terminée. Merci de nous avoir suivis. S'il y a des questions,
s'il y a des questions posez les questions. يعني إذا كان عندكم شي تساؤلات في هذا التمرين أو لا شي تساؤلات أخرين يمكن لكم تطرحوهم عليا غنجاوب عليهم إن شاء الله. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo Inch'Allah sur la chaîne Fahm التعليمية. On continue la deuxième partie Inch'Allah.